Eh bien, bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les couples et pour les célibataires pour ce mois de juin 2020. Alors j'espère que vous allez tous bien et bien je me présente pour ceux qui me découvrent. Je vous invite bien à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et puis voilà, je suis Brigitte Crespo de Brigitte Crespo Voyage Intuition et je fais des consultations privées. Voilà, alors si vous voulez me téléphoner, bien vous avez mes coordonnées. Alors, ce tirage pour ce mois de juin, nous allons le voir avec un arcane majeur qui est pour vous la force, qui est sur le cœur, devant vous, et puis avec cette carte de l'oracle de l'ultime vérité et cette carte de l'oracle interdit de Scheherazade. Alors, eh bien, on commence donc pour vous, Vierge, avec cette force qui représente... Eh bien, je vous la montre, cette carte très très belle, qui représente la planète Mars. Alors bien sûr, on a beaucoup dans cette force de puissance et d'énergie, mais surtout de la maîtrise de soi à trouver. Alors, eh bien, il y a une idée de dompter le lion pour le rendre docile, mais aussi avec sa force féminine tout en douceur. Il y a beaucoup de... comment dire, dans les qualités... à trouver ce discernement, une volonté pour aller vers la victoire, pour dominer eh bien, ces forces aussi, ces forces intérieures parfois qui pourraient vous empêcher d'avancer, pour les apaiser peut-être, hein, parce qu'il y a quand même cette énergie de Mars peut-être qui est très importante. Alors, eh bien, on vous dit avec cette force, honorez, aimez et soyez dans la maîtrise. Alors, cette force pour vous Vierge, en ce mois de juin, eh bien, va vous amener à trouver peut-être cette vitalité dont vous avez besoin, allier le mental et l'intelligence dans toutes vos actions, et notamment en amour, puisque l'on est dans l'amour, hein, dans une guidance sentimentale. Mais on vous invite aussi à ne pas forcer, à ne pas dépasser vos limites, à ne pas vous disperser. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux également, bien sûr. Et bien sûr, de réfléchir avant l'action. Alors nous avons une solitude qui est là, qui peut indiquer que vous êtes dans un passage, dans un changement, dans un tournant de vie, que vous avez une autre page à écrire avec cette solitude, et que vous allez puiser dans la sagesse ancestrale de ces arbres qui sont des bouleaux, et bien les moyens d'avancer. C'est aussi cette carte, le calme peut-être, la sérénité dans un changement de vie accepté. Mais on vous invite pour cela, si vous êtes dans une transition amoureuse, sentimentale, que vous soyez en train de tourner le dos à un passé amoureux pour avancer vers autre chose, et bien de vous rapprocher de vous, de votre être intérieur, mais aussi des autres, de ne pas rester dans la solitude. On verra quand même qu'il y a dans ce tirage... eh bien, je pourrais dire des moments, comment dire, des moments peut-être où vous allez être face à face avec vous-même. Alors, c'est une très très belle carte qui va avec cet as de Touloir que je mets là, vous voyez, cette carte de l'oracle interdit de Scheherazade. Hein. Alors, eh bien, cet as de Touloir, on pourrait dire qu'il est créatif et imaginatif. C'est une envie de créer. Voyez, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités sur le plan amoureux, mais c'est aussi la maîtrise dans la discipline. Alors, vous avez peut-être... vous êtes invité peut-être à vous lancer dans une autre aventure amoureuse, hein, avec assurance et intelligence et passion, parce que cet as de Touloir représente la passion et l'intelligence. Mais dans cette solitude qui est là, hein, nous avons l'étude qui est là aussi, et qui vous dit, voyez, ces cartes sont très très belles, elles parlent entre elles, cette étude qui vous dit eh bien que c'est dans la solitude aussi, avant de vous lancer dans un autre chemin amoureux, que vous allez puiser donc ces richesses spirituelles et intellectuelles dont vous avez besoin. Alors, avant de vous lancer, hein, tout feu, tout flamme, on vous l'a dit avec la force, soyez prudents, hein, mesurez-vous, ne vous dispersez pas, réfléchissez avant l'action. Mais quand même, il y a une idée que vous allez engager cette avancée amoureuse, cette nouvelle avancée amoureuse, une fois que vous serez guéri, et bien peut-être d'un passé, ou peut-être pour les célibataires et qui seraient
qui auraient envie de se lancer après une longue attente, eh bien, il y a une idée quand même d'avoir envie de se lancer. Mais tout cela va se faire dans la maîtrise, dans l'équilibre de vos forces, sans précipitation. Alors, on a l'échange qui est là, qui invite aussi à la tempérance, mais il y a aussi quand même le blocage, là, qui vous indique que la précipitation mène à mal. Et bien, c'est ce que l'on dit depuis le départ, c'est-à-dire que si vous êtes à la croisée de chemin, comme je pourrais dire, si vous êtes dans une envie de fermer une porte pour en ouvrir une autre sur le plan amoureux, eh bien, trop de précipitation pourrait nuire. C'est le moment d'équilibrer encore vos énergies avec cet échange pour entrer dans ce nouveau monde de fécond, dans cette fécondité des eaux. Alors, il y aura peut-être pour certains eh bien, des grossesses, pourquoi pas. Mais c'est la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, où on vous invite à maîtriser vos pulsions, à vous connaître davantage, encore une fois. Il y a une idée dans ce tirage depuis le début de changements à venir, hein, de choses à venir, mais qu'il y a encore peut-être des blocages alors sur le plan physique ou peut-être dans vous-même qui vous inviteraient encore à patienter pour pouvoir passer à l'action sur le plan amoureux. Toujours tout cela dans la recherche d'équilibre. Alors c'est un très très beau tirage pour vous, Vierge, vous qui êtes quand même un signe de prudence, eh bien vous allez être prudent dans vos avancées et c'est parfait parce que c'est ce qui vous est demandé, hein, d'être prudent, d'avancer mais pas à pas quelque part. Alors la bonne nouvelle, il y a peut-être, eh bien pourquoi pas, et je vous le souhaite, des nouvelles agréables qui vont arriver, hein. Nous avons ce sultan de Tulloir là, qui est une lame très très positive, qui est une carte qui va vous apporter une connaissance et une lumière. Alors peut-être allez-vous avoir comment dire, des approfondissements, des nouvelles sur quelque chose que vous attendiez par rapport à cette personne, pourquoi pas. Ce sont des choses agréables qui vont arriver. Alors ça peut être également, on est dans un tirage amoureux, mais ça peut être aussi dans votre travail un supérieur hiérarchique qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être une carte d'argent, de travail. Voyez, mais de toute façon, cela est positif. Et vous allez, bien, peut-être grâce à cela, et pouvoir, avec cette lumière, ce personnage-là qui est là pour vous aider aussi, hein, qui pour vous apporter des conseils, peut-être vous allez tout simplement pouvoir avancer sur votre chemin grâce à ce message qui arrive vers vous. Alors, il y a une bonne nouvelle qui est là. Il y a une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Il y a la maladie. Alors la maladie, eh bien, c'est parce qu'avec ce sein de coupe, eh bien, il y a quand même des changements dans votre vie. Hein, des changements, on l'a vu, vous tournez une page pour avancer vers autre chose. Et il y a cette idée, notamment avec le 5 de coupe, d'une remise en question sur le plan amoureux. Peut-être pour certains, une rupture suite à une infidélité ou à des remises en question, des questionnements. Vous vous questionnez peut-être aussi encore sur votre couple, sur la personne que vous aimez. Il y a quand même comme un moment de tristesse à prendre en considération quand même avec cette maladie. Vous êtes passé, ou vous passez encore peut-être par un moment de solitude, de difficulté, d'incompréhension. Et tout cela fait que, eh bien, vous êtes quand même dans une idée, eh bien, un peu d'affaiblissement, je dirais. Alors, c'est une carte d'avertissement que ce sein de coupe qui vous dit encore, eh bien, dans ces changements que vous vivez sur le plan sentimental, eh bien, puisez en vous encore cette force qui est au milieu, qui est là pour vous dire, eh bien, c'est dans la douceur, dans la sérénité, dans les choses qui sont menées avec prudence, encore une fois, que vous allez sortir de vos difficultés affectives. Alors l'étude, c'est la compréhension des choses, c'est aussi l'étude pour acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons une carte qui est la papesse dans le tarot de Marseille, cette étude, qui est encore dans une carte d'introspection, d'introversion, de réflexion, de passivité pour comprendre la situation, pour comprendre les choses, pour comprendre ce qui vous régit dans cette difficulté amoureuse, dans vos interrogations, hein. Et il y a quand même avec le compas là, qui est là, vous voyez, qui est en haut de la carte à droite, une idée de rigueur, de recherche de compréhension dans la rigueur. Alors, je ne vois pas d'emballement dans cela, au contraire, vous allez être dans l'ancrage pour trouver des solutions à votre situation, quelle qu'elle soit. Et les roses qui sont à côté, à droite de la jeune femme, eh bien, parlent de fin de cycle.
Ce sont les roses qui étaient dans le culte à Rome des personnes que l'on offrait aux défunts. Eh bien, parle de cycle, de transformation, d'aller vers un renouveau amoureux. Alors, dans cette rigueur, dans ce changement de cycle, dans cette réflexion que vous allez avoir, eh bien, il y a cet enlèvement qui est là, qui parle de renoncement. Alors, renoncement pour aller bien sûr vers autre chose, hein, renoncement pour aller eh bien, vers votre nouvel avenir. C'est un renoncement et un abandon possible que vous allez devoir faire sur une situation amoureuse pour aller vers autre chose, pour vous laisser emporter, hein, comme ce personnage qui emporte la jeune femme dans ses bras, pour vous laisser emporter eh bien, tout simplement vers votre nouvel avenir amoureux. Mais cela va passer par un abandon possible, un abandon d'une situation amoureuse, une séparation, un divorce peut-être, pourquoi pas. En tout cas, vous laissez un port pour aller vers un autre. Alors cela ne va pas se faire sans difficulté, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même la solitude avec la maladie qui est là. Donc quand même, il va falloir puiser en vous, mais puiser avec rigueur, vraiment être au cordeau, je pourrais dire, pour réussir votre transformation. Alors, il y a des médisances qui sont là. Alors, peut-être autour de vous, avez-vous des personnes qui parlent mal de vous. Peut-être avez-vous subi des ragots. Peut-être vous attendiez aussi des choses eh bien, par rapport à la personne que vous aimiez ou que vous aimez. Et là, il y a une idée quand même, comment je pourrais dire, de ne pas écouter les personnes qui peuvent colporter des ragots. Mais il y a aussi dans cette carte des personnes, et on voit qu'il y a deux personnes, vous voyez, il y a une personne en haut qui chuchote à l'oreille, qui est plutôt la personne qui colporte des ragots, et puis la personne qui vous tient la main, qui tient la main. Alors on peut dire que vous avez aussi des amis fidèles sur lesquels vous pouvez compter et vous reposer, peut-être vous confier. Alors le chamal, eh bien le chamal, vous voyez cette carte où ce personnage, cette femme regarde au loin, c'est une idée d'envol. C'est un élément, hein, ça correspond à l'air. C'est comme dire un souffle qui redonne la vie. Vous voyez, vous allez retrouver un nouveau souffle dans vos amours. Pour que votre terreau, c'est-à-dire votre corps, votre esprit, votre âme, soit propice à de nouvelles cultures, c'est-à-dire à recevoir de nouvel amour, pour raviver aussi des flammes, pourquoi pas. Pour certains, peut-être aurez-vous l'occasion de pouvoir raviver la flamme amoureuse, mais c'est quand même le cycle des saisons, la vie qui est balayée par un vent nouveau pour apporter un souffle nouveau. Alors, sous cela, ce sont beaucoup de changements, de fatigue, bien sûr, de difficultés, peut-être, parce que dans les changements, eh bien, c'est toujours difficile, mais c'est dans ce changement, dans l'acceptation et du changement de vie, du changement de cycle de votre vie amoureuse, que vous allez avancer. Et vous avez une énergie extraordinaire avec cette panthère qui vous est donnée. Alors, ça parle de sexualité, de séduction, hein, de maîtrise, hein, mais aussi d'attente et de protection, c'est-à-dire de préparer son avenir amoureux solaire, parce que la panthère est solaire, et avec une puissance intériorisée, on dit presque chamanique, parce que cela vous renvoie à vos instincts animaux, hein, votre sexualité, votre séduction, votre personnalité cachée. Hein. Et c'est une carte qui vous dit, après bien des difficultés et des épreuves, eh bien, vous allez sortir gagnant ou gagnante de votre situation, si elle est difficile. Et vous avez à côté de vous cette carte d'Inazarde qui est là, qui est la sœur de Scheherazade et qui est la confidente, qui va vous apporter la sérénité, mais qui est aussi la personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est la sœur de Scheherazade qui l'épaule lors des 1001 nuits, vous voyez, qui est toujours là. C'est l'amitié sincère qui jusqu'au renoncement. Alors vous avez, eh bien, dans cette carte qui est très intéressante, parce que c'est une carte qui parle par rapport à cette femme-là qui est debout, qui est le sens de l'analyse, vous voyez, la maturité intellectuelle et la logique. Alors vous allez être aussi en même temps dans ces instincts animaux de séduction avec la panthère, mais aussi dans cette réflexion.
Et dans cet homme qui est à côté d'elle assis, vous voyez en bas de la carte, eh bien c'est la réflexion, la maîtrise également. Et c'est l'assurance que vous allez trouver des solutions, des éclaircissements sur votre situation amoureuse, sentimentale, et que vous allez retrouver eh bien cette énergie de séduction, hein, cette énergie de fécondité de cette panthère. Et je trouve que ce tirage est très beau, hein, pour vous Vierge. C'est un tirage qui pourrait être un peu ambivalent et entre force, énergie, patience à avoir, mais aussi eh bien, prudence. Mais tout cela pour trouver une nouvelle logique, trouver des éclaircissements et trouver de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir eh bien, pour votre situation amoureuse, pour votre vie amoureuse, pour vos Vierges en ce mois de juin et pour la suite bien sûr, et peut-être même fin mai, parce que bien sûr les énergies ne s'arrêtent pas d'un mois à l'autre. Il y a ce sont des tirages que je fais bien sûr comme beaucoup pour un mois, mais peut-être le jour où vous allez regarder cette vidéo, vous serez déjà dans cette énergie, dans ce renouveau. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.